Bonjour tout le monde, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour partager un petit moment ensemble aujourd'hui. Donc c'est le jour de Noël. Donc je souhaite un joyeux Noël à tout le monde. J'espère sincèrement que vous allez bien. Je crois que nous avons une pleine lune qui arrive donc cette semaine le 27 avec déjà plusieurs jours où les effets se font ressentir. Voilà, hormis personnellement une très grande fatigue parce que je travaille beaucoup et que je ne peux pas me reposer, on ressent quand même des choses qui bougent. Il peut y avoir des événements qui ont refait surface ces derniers temps, hein, qui sont venus faire remonter pas mal d'émotions fortes, pas mal de feu, pas mal de colère notamment, le sombre des attaques, hein, enfin voilà, tout ça qui revient un petit peu sur des vieux dossiers, enfin voilà, plein de choses quoi, comme ça assez désagréables, moi qui se sont produits, mais enfin bon. J'ai l'habitude, donc je reviens un peu dans cette énergie d'il y a plusieurs années en arrière, où dès que j'ai la sensation en fait de mettre un pas, de faire un pas concret dans ma vie, de m'ouvrir, d'essayer de m'en sortir, tout de suite il faut venir gâcher ça, il faut venir souiller, salir. Voilà, on n'a pas envie en fait que je sois libre, que je sois heureuse, que je m'en sorte, tout simplement. Dès que j'ai l'impression voilà, je dois faire des efforts surhumains, c'est vraiment toujours le sacrifice, le marche ou crève, le fait de porter, ça c'est toujours dans la lourdeur, toujours dans la difficulté, dans la frustration, le fait de porter, 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 toujours comme ça, jusqu'à l'épuisement. Et en fin de compte, dès que quelque chose d'à peu près positif pourrait naître, pourrait voir le jour, tout de suite, hop, on vient me l'enlever, on vient me souiller, et tout ce que je peux obtenir avec beaucoup de labeur m'est repris immédiatement sur le champ. Donc ça, c'est certainement karmique, donc c'est très fatigant, je suis très épuisée. Je voulais quand même faire cette vidéo aujourd'hui parce que c'est mon seul jour de congé où je dois tout mener de front. Voilà, mais je tenais quand même à faire cette vidéo pour pas, on va dire, abandonner complètement ma chaîne. Même si, bon, cette chaîne, depuis le temps qu'elle existe aussi, elle sert strictement à rien, elle ne m'a jamais rien vraiment rapporté. Il y a toujours aussi cette notion d'entre-deux, de dualité, je continue, j'arrête, ou tout simplement la notion d'avoir ce besoin quand même de faire quelque chose à côté, en dehors de cette lourdeur, pour justement retrouver un peu de nourriture d'âme, de joie, de plaisir, de fun, de légèreté et d'amusement, de libérer tout simplement sa créativité et son enfant intérieur, donc de pouvoir quand même faire quelque chose à côté qui me reconnecte à mon âme, puisque la vie que l'on mène est donc faite pour nous déconnecter de notre âme totalement. Donc c'est pas simple. Mais bon voilà, donc une pleine lune, alors j'ai pas du tout regardé parce que personnellement je suis plus du tout là-dedans, dans les énergies, dans tout ça, j'ai beaucoup de mal à écouter mon intuition parce que je suis complètement épuisée physiquement. Je crois que c'est une pleine lune en cancer, ce qui pourrait expliquer pour ma part, donc moi j'ai ma lune justement qui est en cancer, j'allais dire en concert. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des appels, je pense qu'il y a quand même des choses, il y a quand même des appels, il y a quand même des choses qui font du bruit à l'intérieur, hein. Le cancer, c'est aussi le monde de l'émotionnel, de l'inconscient. Et moi, j'ai eu des schémas qui sont revenus aussi par rapport à ce que je porte, par rapport à ce que ma mère m'a transmis. Donc, il y a aussi le fait de porter un peu le fardeau de ma mère, qu'on me confonde. J'ai toujours vécu dans l'ombre de ma mère. En fait, le fait que l'on m'associe à ma mère, que limite maintenant que je suis adulte et que ma mère soit décédée, qu'on me prenne pour ma mère, et ça commence à être fatigant parce que je suis pas là pour porter ça. Je suis moi, j'ai ma propre personnalité, ma propre identité, et il y a un besoin vraiment profond d'exister, de s'exprimer chez moi aussi, qui est pas facile en fin de compte, voilà, parce qu'on me met beaucoup de bâtons dans les roues. Donc le cancer, voilà.
on est dans le côté maternel, familial, émotionnel. Voilà, c'est un petit peu là que je voulais en venir. Et la pleine lune, il y a quand même un réveil, peut-être possiblement, il y a quand même un feu, il y a quand même, donc il peut y avoir de la colère ou tout simplement un besoin de retrouver cette flamme et la passion, de se reconnecter à quelque chose qui nous anime vraiment. Alors, on va y aller, on va commencer avec quelques cartes donc en empreinte générale. Voilà, donc quelques cartes en empreinte générale pour cette pleine lune. Donc on a la force intérieure, voilà, avec justement la flamme, donc ce que je venais de dire à l'instant. Donc on a une déesse celte ici, donc on est aussi dans les énergies de Noël, voilà, avec le, comment dire, ah là 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 là, parce que à l'origine, je pense que Noël était, enfin les origines de Noël, à un certain moment donné, il y avait quelque chose au niveau celtique où on vénérait, puisque les Celtes rendaient grâce, les Celtes étaient en communion beaucoup plus avec la nature, avec les éléments, et donc il y avait cette notion de rendre grâce par rapport à l'abondance que l'on a eue au cours de l'année. Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, il y a quand même, on nous dit de revenir à la plénitude et de reconnaître son pouvoir. Donc on nous parle évidemment de se canaliser ici, de canaliser le feu que l'on porte, cette flamme que l'on porte en nous, effectivement, qui peut être le feu de Dieu, les foudres, comme ça peut être aussi l'amour, tout simplement, la passion qui nous anime. Donc on nous parle de passion, de force, de puissance, ici, de vénération. Attention à ce que l'on vénère, voilà. Et aussi de féminin sacré, ici, avec Brigitte, voilà, qui arbore ici une chevelure rousse, donc on va dire une différence et une profonde connexion donc avec cette nature, donc avec sa nature profonde, donc ce que je vous disais tout à l'heure dans l'introduction, où moi j'en ai marre, j'ai ce besoin d'exister par moi-même et besoin de me rediriger vers quelque chose qui m'anime vraiment. Hors cette chaîne, hors mon travail aussi qui est pas mal, mais qui est malheureusement souillé par le système 3D, parce qu'il n'y a pas bien le choix non plus, le business c'est le business. Voilà, donc plein de choses, j'aurais plein de choses à vous dire, parce que j'expérimente aussi pas mal de choses, mais voilà, là je vais essayer de me concentrer sur mes cartes. Donc on nous parle de force intérieure, l'utilisation de cette puissance, de cette force intérieure, peut-être aussi le fait de se canaliser et de se ressourcer pour régénérer cette flamme intérieure. Derrière, j'ai Sérapis B, qui est donc relié au rayon blanc, à, oui, le maître ascensionné Sérapis B, qui est donc synonyme d'ascension, pardon. Donc on est justement à Noël, donc on est dans cette énergie d'ascension. Et il y a quelque chose qui ne monte pas jusque là-haut, puisqu'elle est inversée. Cette puissance... peut-être qu'on se sent coupé de son âme, coupé du divin. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Pourtant, on est dans des périodes comme ceci. Moi, je vais vous donner un exemple. Voilà, tous les ans, en fait, comment vous expliquer? En gros, ce féminin sacré, il dérange. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Derrière, j'ai le soi sacré ici. On nous empêche de nous exprimer. Voyez, moi tous les ans, j'ai ce besoin de revenir à cette plénitude et à cette paix intérieure. J'ai envie même si je passe Noël seule, même s'il y a une non-abondance, on va dire affective, il y a eu une non-abondance financière pendant très longtemps. Là, on va dire que c'est pas encore le Pérou, mais cette année quand même, j'ai pu partager un petit repas. Je manque de rien, je mange à ma faim. J'ai un toit, bon, voilà, on va dire qu'il y a quand même des améliorations. Mais j'ai besoin, voilà, tous les ans, je dis, bref, je vais aller à la messe de minuit. Non pas que je sois catholique, pratiquante ou enfermée dans un dogme religieux. Je veux simplement prendre un moment pour moi, pour me reconnecter avec là-haut, pour me purifier, pour me nettoyer de toutes les attaques venimeuses que je peux recevoir la semaine à mon travail. J'ai besoin de ressentir cet amour, cette plénitude, cette connexion de laquelle on est coupé
par le monde 3D. Et à chaque fois, il y a quelque chose qui m'empêche, en fait. Alors, bien sûr, hier, je pouvais pas aller à la messe parce que j'étais extrêmement épuisée, je tremblais, je faisais des crises de spasmophilie. J'ai fait plus de 60 heures de travail la semaine dernière, et à savoir que je ne peux pas dormir parce que chez moi, je n'ai pas de calme, je n'ai pas de paix. En plus, on a aussi ce qui se passe sur les liens d'âme. Donc moi, je ressens à nouveau le lien qui me pompe beaucoup d'énergie, qui me fatigue avec des remontées émotionnelles violentes depuis quelque temps, donc je suis épuisée. Donc voilà, tous les ans, en gros, il y a quelque chose, et je me souviens déjà avec ma mère, à l'époque, du temps de son vivant, quand on était à Noël, on avait ce besoin de prendre un moment pour nous, pour se détacher de cette toxicité dans laquelle on baignait un petit peu par la force des choses, que ce soit donc nous dans le système, ou dans une famille, dans un environnement, dans un travail, peu importe. On a besoin d'aller se nettoyer de par quoi on est souillé, en fait. Et il y avait tout le temps quelque chose pour nous en empêcher. Et ça, c'est très symbolique. Ça veut dire que on nous coupe de notre spiritualité, on nous coupe, déconnecte de notre âme, et on nous empêche en fait de nous élever. Et voyez là, Sérapis B qui est aussi relié à l'archange Gabriel, donc sur le rayon blanc, donc à l'expression de son soi authentique, hein, de son soi divin. Et donc là, on est pompé, drainé par l'obscurité. Voilà. Donc il y a aussi, donc peut y avoir pas mal de colère donc par rapport à ça, mais aussi le fait de ne pas réussir à faire monter cette puissance ou à utiliser cette puissance en nous, on va dire en parfait alignement entre ciel et terre. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Bref. Donc il y a un besoin de faire la paix. Donc on peut être dans une période de grand nettoyage avant certaines libérations, parce qu'on a besoin de retrouver une paix intérieure. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Donc il peut vraiment y avoir des choses qui se réveillent, qui reviennent, qui nous mettent en rogne. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Alors tout dépend de la situation. Si c'est votre famille, c'est votre famille. Mais vous voyez, moi qui n'ai plus de famille, qui n'est plus en contact avec aucun membre de ma famille dans le temps, malgré tout, ça passe à travers d'autres serpents, d'autres attaques, d'autres personnes. C'est par le travail, c'est par... Vous voyez, il y a tout le temps quelque chose, quoi, en fait. Hein, pour nous empêcher d'exprimer notre puissance féminine, notamment ici. C'est ce qu'on nous parle. Hein. Voilà. Donc, on peut parler aussi de magie noire, de retour de magie noire, d'attaque de tierces. Voilà. Donc on y va encore par rapport à cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on a? Oui, parce qu'il y a une nouvelle aventure qui se prépare. Quelque part, on s'est quand même quelque part, on s'est quand même délesté, ou on est en train de se délester de certains fardeaux, de certains paquets. Ça prend quand même pas mal de temps et on y va progressivement. Et donc du coup, ça dérange le sombre, on va dire, l'émancipation de l'être, malgré tout. Et des gens aussi très négatifs qui projettent, qui font beaucoup d'histoires. Donc des femmes, notamment, on parle de femmes ici, c'est par rapport à la mère, l'énergie de la mère, ou à tout simplement la femme que l'on incarne dans la matière. Et ce féminin toxique, vous savez, qui projette vraiment toute sa haine sur les autres, des gens donc de type 3D, possédés par le sombre, très vide de l'intérieur, complètement desséchés comme des dents de rat, comme je disais hier, qui ont ce besoin de souiller, vraiment de détruire, voire même de provoquer des choses très très graves sur les autres, voilà, parce qu'eux, ils sont complètement aigris et frustrés. Alors, il y en a des, on les refera pas, il y en a d'autres, ils ont tout simplement besoin d'attention et d'amour. Voilà, donc dans tous les cas, toujours la canalisation, la maîtrise, on va dire, de soi. Voilà, ce qui n'est pas toujours facile parce que moi, là, au travail, c'est pas simple. Hein. On peut pas toujours... moi, je veux bien... comment dire je suis obligée de me contenir, quoi. On va dire ça comme ça. Alors, donc, je continue. Donc, pour cette pleine lune du 27, merci. Qu'est-ce qu'on a ?
On a vraiment cette notion de nouveau départ, de nouveau commencement, de nouveau cycle et d'entrer dans le solstice d'hiver. Donc il y a cette notion de replonger dans l'obscurité, au sens propre comme au sens figuré. On nous dit pourtant que dans tout ce sombre, un merveilleux et nouveau commencement est en train de fleurir dans notre vie. Donc j'avais cette notion d'embarquer dans une nouvelle aventure, d'accord? Et on a toujours cette notion de lâcher prise et de fluidité, hein, qui est pas toujours facile, puisque c'est à l'envers, comme l'ascension avec Sérapis B qui est à l'envers. Donc il y a quand même des difficultés à s'écouter, à se connecter. L'eau, c'est aussi la connexion, c'est aussi le fait de laisser sortir, de laisser évacuer certaines émotions. Et puis c'est aussi, comment dire, des périodes de grande solitude, de profondeur et de vide intense. Je vous parlais de ces gens complètement vides, complètement desséchés par des dents de rat, sans aucune émotion, complètement flétris, pourris. C'est le pourrissement, c'est le chaos, c'est vraiment ces énergies-là que j'ai ressenties, quoi. Des gens tellement bas en fréquence qui sont en train de mener complètement, de drainer complètement tout ce qui les entoure dans le chaos. C'est la perdition, quoi. Et pourtant, au milieu de tout ça, il y a cette notion vraiment de garder espoir, de savoir discerner, voir clair dans cette obscurité, dans ce vide et dans ce chaos qui ne nous appartient pas. Pour nous, les personnes donc en pâte, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et des difficultés encore en cette fin d'année à laisser aller, à lâcher prise, à accepter et à accueillir vraiment ce qui est dans le moment présent. Et à pouvoir reconnecter, remettre en route la machine aussi, alors peu importe le domaine, pour remettre en route cette machine, pour ouvrir les vannes, hein, laisser écouler quelque chose, que ce soit émotionnel, physique. Puis il y a cette notion de solitude où on a envie, je pense, d'avancer à deux ici et de profiter à deux et de reconnecter à quelque chose de nourricier, pour l'âme, pour le corps et aussi dans les relations. Donc on nous parle aussi de relations ici avec ces poissons qui nous parlent d'abondance. Il y a aussi la libération de lourd karma par rapport au financier, à l'abondance et aussi au domaine relationnel hein, pour les personnes qui n'ont pas bien de chance dans ce domaine-là. Allez, énergie autour de cette pleine lune. Bon, bah moi qui voulais pas faire une vidéo trop longue, je suis une bavarde. Donc on a la confiance et la connaissance divine. Alors voilà, il y a cette notion de ne pas se couper, on va dire, de l'univers divin. Moi, j'ai remarqué aussi, j'ai plus trop le temps avec ça. Il y a aussi certaines personnes qui sont guidées vers ça, même si elles n'ont pas envie d'y aller. Elles sont poussées, il y a un appel profond, il y a une énergie comme ça qui pousse à être envoyée là-haut, en fait. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Donc ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration, ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside la vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc il y a vraiment cette notion d'authenticité, de paix, de prendre du temps pour soi, de se ressourcer et de faire la différence entre ce qui nous appartient, ce qui nous appartient pas, ce qui est vrai, ce qui est faux, entre certaines émotions négatives, certaines émotions plus positives, entre ce que l'on ingurgite de l'extérieur et ce que l'on ressent vraiment à l'intérieur, bref, plein de choses comme ça. La confiance, tout va fonctionner parfaitement. Donc il peut y avoir quand même pas mal de peur aussi qui remonte, de nous dire oui, bah voilà, et ça recommence, et il va m'arriver ça, et ça. Et vous voyez, comme moi qui me disais, dès que j'essaye de m'en sortir, et Dieu sait si c'est compliqué, eh ben on vient tout gâcher, et gna gna gna, on me prend d'une main, on me reprend de l'autre. Voilà, et on nous dit vraiment de lâcher prise et de faire confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc, il y a cette notion aussi d'avoir la foi et de se sentir aimé. Voilà. Aimé d'une manière, on va dire, divine.
Voilà, hein, si on n'a pas d'amour terrestre, hein, parce qu'ici on parle beaucoup de reliance à la terre et d'être coupé un petit peu trop de sa spiritualité ces derniers temps, hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc voilà ce que je pouvais vous dire déjà dans un premier temps. Maintenant, on va aller voir un petit peu pour ces fameux liens d'âme, où ça en est. Alors, pour ces fameux liens d'âme, où est-ce que ça en est? Donc, comme vous le savez, j'ai plus envie de dire féminin, masculin, runner, chaser, yin ou yang. Je vais juste commencer, allez hop, on va faire une polarité et ensuite l'autre. Et vous verrez bien si vous pouvez vous situer quelque part, ou si plus naturellement, vous pouvez aussi vous situer dans les deux. Moi, ce que j'ai senti, c'est après de longs moments de calme, quand même, il y a eu plusieurs mois, on va dire, entre plus sur l'automne où il y avait un apaisement, c'était moins lourd à porter, et là, ça recommence à être vraiment lourd, parce que je pense que parce que le lien se remanifeste d'une manière ou d'une autre, que ce soit concrètement pour ceux dont l'autre est réveillé, ou invisiblement, comme pour moi, ceux dont l'autre n'est pas du tout réveillé. Voilà, donc tout se passe dans l'énergie, et c'est très fatigant, très lourd à porter. Je pense que ça va pas si bien que ça, de l'autre côté, malgré tout, parce qu'on sent quand même qu'il y a des choses qui nous appartiennent pas, qui sont difficiles à gérer. Donc on a les signes. Donc déjà, on nous dit que pour l'une des polarités, il y a des signes annonciateurs qu'il est temps peut-être de regarder un petit peu plus haut que son nombril ou au-dessus de son nez, là au-dessus de sa tête aussi, de regarder un petit peu les signes et les synchronicités qui nous sont envoyés. Voilà. Alors, donc pour l'une des polarités, donc on va commencer tout de suite pour l'une des polarités. Donc je ne sais pas qui on va me donner en premier. Généralement, c'est beaucoup les runners quand même qui regardent ma chaîne, j'ai remarqué, bizarrement. Et ils savent pas qu'ils sont runners. Donc on a le 12, donc on a cette énergie quand même pour l'instant de quête. Donc on nous parle de vérité, de recherche, donc on nous parle d'individualité, pardon, ici. Avec cette couleur violette, donc on est sur le chakra coronal. Donc il y a vraiment cette notion ici de vision, de regard que les autres projettent sur nous. Voilà. C'est un petit peu ce que je disais en introduction. Il y a cette notion de se détacher aussi émotionnellement, de ne pas prendre les choses trop personnellement. Moi, c'est un petit peu ce que j'ai vécu ces derniers temps, d'acceptation de sa propre émanation, de sa propre fréquence, de sa propre identité vibratoire, de son essence véritable, authentique. Donc attention aux projections des autres. Il y a cette notion aussi de recherche personnelle. On a un 12, donc c'est un pendu, donc c'est aussi pourquoi ça bloque. C'est aussi le fait peut-être juste d'inverser une vision, une compréhension, peut-être aussi des croyances, d'inverser certaines croyances avec le violet, là, avec le coronal. Donc il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, ici. Et on a une personne qui est quand même assez seule au milieu d'un groupe. Donc on nous parle un peu d'exclusion, de différence. On nous parle voilà, de se chercher, de chercher peut-être une famille, des amis, de se chercher au sein de sa propre famille, de sa propre communauté. On a la joie qui est à l'envers, donc on nous dit qu'on est coupé de sa joie. Le 12, on revient quand même sur un 3, on revient sur le fait de s'exprimer, on revient sur un féminin sacré, sur une impératrice, sur le fait d'être dans la joie et les plaisirs aussi. Donc d'où la carte ici qui est à l'envers. Donc il y a quelque chose et on a encore un 3 qui est inversé. Donc on peut avoir une impératrice ici qui est mal aspectée. Donc il y a quand même le fait de sortir de quelque chose où on peut avoir des émotions négatives. Justement ici, le personnage ici sur cette carte, il est rouge. On peut parler qu'on n'est pas à sa place, on n'est pas connecté, on peut pas exprimer qui on est, donc c'est par rapport à ses valeurs et ses racines. Peut sortir d'une situation ou d'un groupe qui nous met en colère aussi, le personnage est rouge. Il y a quelque chose comme ça.
Et donc, on est dans une situation présentement où on voit plus trop, où on croit plus trop peut-être à la joie, au bonheur, et où on prend pas vraiment de plaisir, même si on est au sein d'une famille, d'une fratrie, d'une communauté. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Ensuite, on va prendre une carte comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Donc, pour cette polarité, on a le fait d'enlever ces masques. Donc, on nous parle vraiment ici d'oser peut-être exprimer une partie de soi qui est dissimulée. Donc, de trouver la force et le courage aussi d'exprimer ses convictions, de s'afficher, de se connecter à ses racines, à ses valeurs profondes. Et peut-être que c'est par rapport à une âme sœur qui est à l'envers. Donc, il y a peut-être ici la notion, pour cette polarité, si cette polarité est en couple, que cette personne, elle se pensait vraiment être entourée d'une présence authentique, bienveillante, de la bonne personne, notamment avec l'âme sœur, qu'en fait, on lui demande de voir clair, de regarder les choses en face, que cette personne est mal entourée, qu'elle n'est peut-être même pas heureuse, et qu'on lui demande de voir la vérité en face, aussi avec ce 12, avec cette vision, ce pendu. Il y a quelque chose qui est en train de se dévoiler, une vérité qui est en train de se dévoiler, des compréhensions qui sont en train de se faire, peut-être par rapport à un lien ou une relation qui, en fin de compte, n'est pas authentique, n'est pas vrai, où on n'est pas connecté, on n'est pas heureux. Sinon, tout simplement qu'il y a un travail d'acceptation, un cheminement qui se fait par rapport à votre lien. Donc là, si on parle du lien entre les deux personnes ou les deux âmes, on nous parle de quelqu'un qui n'est vraiment pas connecté à ça. Qui n'est pas apaisé. Hein. Le 14, c'est la tempérance, donc c'est aussi le fait de mettre de l'eau dans son vin, de ne pas vouloir reconnaître peut-être qui on est, de ne pas vouloir reconnaître ses torts, de ne pas savoir qui l'on est ou comment se positionner dans ce lien. Mais dans tous les cas, cette polarité n'est pas vraiment heureuse, elle n'est pas connectée, on va dire, à une partie d'elle-même, que ce soit son âme ou dans ce lien, où elle est dans une mauvaise connexion. On va dire quelque chose comme ça. Alors, on continue. Donc, pour cette polarité, qu'est-ce qu'on a? La sentinelle, on nous parle d'une hypervigilance, d'un contrôle, de méfiance. On peut avoir une polarité ici qui se trompe peut-être par rapport à la définition des liens d'âme ou qui a une mauvaise vision, une mauvaise perception avec peut-être des influences extérieures de personnes qui vont lui faire croire qu'il faut s'en méfier, que la spiritualité est mauvaise, que le féminin est dangereux, méchant, tout ce qu'on veut. Vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise et par conséquent, de par cette part d'ombre qui est bien présente ici, on nous dit que vous n'êtes pas sur le bon chemin, que vous avez du mal à avancer là où les guides, la lumière est balisée, on va dire, et que du coup ça retarde les choses. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance, et là du coup ce n'est pas du tout le cas. On a quelqu'un qui est complètement figé, complètement rigide et qui n'avance pas, parce que on nous parle tout simplement d'avoir une vision différente des choses et déjà peut-être de reconnaître, de sortir du déni, de reconnaître certaines choses ou tout simplement aussi d'être mal entouré. Ici, c'est vraiment ce que je ressens. Et ça pourrait très bien être le cas de cette polarité dite runner, donc dite 3D, dite matière, ou dans la non-acceptation de tout ça, de ce monde invisible, parce que donc vous savez très bien que l'énergie de l'un, c'est la matière de l'autre, vice-versa. Moi, j'ai compris que tout était inversé, mais j'aurais dû l'écrire à ce moment-là. Quand j'ai des compréhensions, en fait, je devrais les noter parce qu'après, et avec tout ce que je dois gérer, toutes les responsabilités que je porte déjà, je peux vous garantir que je suis épuisée. Mais en fait, j'ai compris pas mal de choses ces derniers jours et donc, je vous dis, la matière de l'un, c'est l'énergie de l'autre, une situation de l'un, enfin, ce que l'un incarne physiquement, c'est ce que l'autre vibre à l'intérieur, enfin, plein de choses comme ça. Donc, voilà. Et donc là, effectivement, on a quelqu'un qui est complètement figé, qui est dans la méfiance, qui
qui probablement est complètement pollué par un entourage, puisque moi, dans la matière, j'avais des attaques de partout, de la curiosité malsaine, faut venir voir où je suis, qu'est-ce que je fais avec qui, voilà, donc quand c'est comme ça, je sais que c'est pas anodin, enfin, on va dire les choses comme ça. Donc ici, clairement, quelqu'un qui confond un petit peu, si on peut dire ça d'une façon bébête, le bien et le mal, voyez, voilà, quelqu'un qui est embrouillé, en fait, et qui reste, du coup, par conséquent, complètement figé. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre une carte comme ça, puisque je les ai dans les mains. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Chakra sacré, oui, il y a pas... Le terrain est infertile. C'est ce qu'on nous dit. Et le pardon. Donc en plus, on a une énergie effectivement de rancune, pardon, d'aigreur, hein, de personnes aigries. Moi, j'avais affaire ces derniers temps à des personnes, mais abominables. Hein, je vous dis clairement qu'il fallait vraiment avoir les épaules, hein, vraiment pour les affronter. Enfin, les affronter tout simplement. Enfin, pas forcément les affronter, mais voilà, il faut quand même avoir une certaine force, avoir une certaine carrure, hein, pour pouvoir encaisser tout ça. Donc on a l'apaisement des émotions ici, donc il y a bien quelque chose, voilà, voilà, il y a des émotions qui sont présentes. En fait, on se méfie de ça, on se méfie de ce que l'on ressent. Il y a une énergie de pardon qui est là, qui a besoin encore et toujours, on va dire, de s'installer. Voilà. Donc ensuite, on va poursuivre. Donc, hop, on y va. Donc pour cette polarité, s'il vous plaît. La sentinelle, la méfiance. On a la croix qui a envie de venir à l'envers. Donc il y a vraiment ce besoin de poser d'arrêter de porter sa croix, de déposer un fardeau, ou tout simplement on est complètement coupé de la spiritualité et on associe peut-être éventuellement la spiritualité. Il y a un problème de croyance ici, hein, c'est ce qu'on nous dit. Il y a un inversement, donc on sait très bien que la polarité 3D est dans le monde inversé, hein, donc dans le voilà, dans je vous fais pas des dessins, la croix à l'envers, hein. Donc voilà, donc dans des fausses croyances, dans des limitations, peut-être de croire que ce lien est malsain, est toxique. Alors on peut être réellement aussi dans un lien malsain et toxique dans lequel on a besoin de déposer son fardeau, de mettre, de faire le deuil, de mettre fin à ça aussi. Il peut y avoir quelque chose comme ça. On parle ici de problèmes financiers, de soucis, de prise de tête, de pauvreté, d'infertilité, comme je vous le disais tout à l'heure. On a le cercueil donc qui nous parle de passage, de transition, mais encore de deuil. Donc ici, on peut avoir des personnes clairement qui ont besoin de faire le deuil ou qui sont dans le deuil aussi de ce lien, de votre lien, parce qu'ils croient que c'est négatif, que c'est malsain, que c'est sorcellerie, hein, comme disait dans les visiteurs. Donc on a un processus, on a un mécanisme, il y a quelque chose qui s'enclenche ici. Alors ça peut être dans le côté positif des choses, le processus de libération, de sortir du sacrifice, d'arrêter de porter un fardeau et de transition pour sortir d'une situation de non-abondance ou d'un mariage stérile qui crée aussi des pertes financières et des soucis. La libération avec la clé ici, donc le fait de trouver des solutions, mais aussi d'ouvrir son cœur à nouveau. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de remettre de l'amour à l'intérieur de soi et de sortir de la vigilance et de la méfiance pour s'ouvrir à nouveau. On a le serpent, donc on a bien cette notion de transmutation, de mutation au niveau énergétique, mais aussi clairement d'emprise. Le serpent ici, on nous parle aussi d'emprise. Donc on nous parle d'un long processus ici où il serait temps de sortir. Pour moi, j'ai plus cette sensation avec le cercueil comme ça, le passage, la transition, faire le deuil d'une situation d'emprise. Alors attention, on voit quand même que cette polarité est dans une vision inversée des choses. Donc
Soit cette personne pense que c'est ce lien en fait invisible, hein, si on peut dire les choses comme ça, qui est emprise, sorcellerie, manipulation, qui est sombre, hein, puisqu'on sait que la polarité 3D a une vision inversée des choses. Soit cette personne concrètement dans la matière a enclenché un processus, on va dire, de libération et de guérison par rapport au relationnel ou dans une relation en particulier, hein, parce que on a quand même l'âme sœur qui est à l'envers, donc il y avait cette possibilité d'être engagé dans quelque chose auquel on a cru, et en fin de compte on se rend compte que on n'était pas du tout à la bonne place. Et on a les nuages qui viennent confirmer un petit peu de fortes remontées émotionnelles, notamment au niveau de la colère, d'un homme qui serait, comment dire, complètement embrouillé, complètement parasité par des attaques négatives d'une femme. Ici, j'ai un couple, hein, concrètement, là. J'ai la reine de trèfle et le roi de trèfle. Il peut y avoir de très grosses disputes par rapport à ce qui est concret, à ce qui est matériel, à ce qui est financier. Ok, et toujours cette recherche avec la loupe ici, les indices, des choses qui sont mises sous le nez. On avait les signes aussi tout à l'heure qui est tombé. Donc il y a une recherche, il y a une volonté quand même de comprendre. Et on nous dit aussi que s'il y a des signatures, des papiers, des choses comme ça, de bien lire entre les lignes, de faire attention que vous allez trouver des solutions concrètes par rapport à ça. Et on nous parle d'un environnement social qui n'est peut-être plus adapté, quelque chose de très vide. De faire le vide déjà pour prendre des décisions, mais aussi de quelque chose de très vide où on se sent concrètement très seul et très abandonné. Voilà, on est un petit peu désancré aussi, c'est ce qu'on nous dit, déstabilisé. Voilà. On va prendre une petite carte. J'ai pas envie de faire trop long. On va prendre une carte des anges de l'amour. Voilà, on va aller voir un petit peu au niveau sentimental, puisque ça parle quand même du sentimental ici, ce que l'on veut bien nous transmettre. Je suis très fatiguée, j'ai parfois du mal à trouver mes mots, je m'en excuse. Faites un effort. Alors ici, ben oui, effectivement, on nous parle d'effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On nous dit qu'ici, ça demande un dépassement peut-être de... Alors ici, plusieurs possibilités avec faites un effort. Il y a quelqu'un qui prend son temps ici, clairement, pour s'engager. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici, carrément. Il y a quelqu'un qui est très méfiant, qui a très peur. Alors ça peut être par rapport à ce lien, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça peut être quelqu'un aussi qui est dans un ego en fait surdimensionné ou qui a de très grosses blessures et qui a un problème avec l'engagement, qui a du mal avec l'engagement, qui a peur peut-être d'y laisser des plumes dans tous les sens du terme. Quelqu'un qui se pose peut-être beaucoup trop de questions, c'est ce qu'on a vu. On nous parle aussi ici des étapes par lesquelles on doit passer avec ce mécanisme en fait qui est au centre du tirage. Donc on nous parle quand même de quelqu'un qui avance doucement, très doucement, sûrement, je sais pas, parce que voilà, l'expression dit avancer doucement mais sûrement, mais ici j'ai pas l'impression que ce soit ça, on avance doucement, mais c'est quelqu'un effectivement qui fait des efforts surhumains, peut-être pour aller vers une ouverture de cœur et peut-être une acceptation de ses émotions aussi, et peut-être aussi une acceptation de voir en face certaines vérités du fait que on n'est peut-être pas forcément heureux comme on est dans cette situation de méfiance, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ici, on nous parle bien d'une étape, effectivement, mais pourtant, il y a quelque chose qui est pas clair quand même dans le fond de l'histoire là. Donc on va aller voir. Je vais prendre une autre carte. Qu'est-ce qu'on a? Donc pour cette polarité qui a besoin de passer à autre chose, c'est ce qu'on nous dit. Oui, on nous parle d'immobilisme un peu, on revient sur cette énergie de la sentinelle hein, dans la part d'ombre qu'on avait tout à l'heure. Ne vous laissez pas guider par l'approbation ou la désapprobation des autres. Ici, on a une polarité qui est dans une situation qui demande un véritable dépassement de soi et d'avoir la foi qu'il ou elle n'a pas, qu'il ou elle a perdu et qu'il ou elle a du mal à se reconnecter à quelque chose
tout simplement à lui ou à elle ou à son âme. Et donc voilà, et là on nous dit que ça demande un effort d'aller chercher que ce soit quelque chose, d'aller chercher la vérité. On avait la quête, hein, je rappelle, donc d'aller chercher la vérité, d'aller vers ce lien, vers cette connexion, d'aller vers son âme donc, ou d'aller de se sortir aussi d'un engagement. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, ou d'avoir un problème, une peur avec l'engagement. Bref, on a quelqu'un qui est complètement bloqué ici. Et qui prend énormément de temps pour se sortir d'emprise, qu'elle soit concrète ou qu'elle soit dans sa tête. Voilà, donc on va demander un message, donc pour terminer, parce que là quand même c'est un petit peu trop long. Un message comme ça, qu'est-ce qu'on a? On te met des bâtons dans les roues, il y aura du retard, mais tu triompheras. Donc effectivement, moi c'est... Alors voilà, peut-être que ça... cette personne, donc on nous dit que cette personne, elle veut pas ressentir, elle veut pas accepter ce lien. Voilà. Il y a des bâtons dans les roues, il y aura du retard, hein, c'est ce qu'on voit ici avec le mécanisme, mais on nous annonce quand même une élévation, hein, un engagement, quand même quelque chose de positif à un moment donné. Voilà, donc ici on a quelqu'un effectivement qui a des attaques et qui est retardé, manipulé, peut-être même parasité dans sa tête, au niveau des croyances. Il y a peut-être des problèmes financiers, des problèmes concrets. Voilà, voilà, donc d'où le fait que, vous voyez, par exemple, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, moi, ma matière, c'est ça, quoi. Ma matière, c'est un enfer. Ma vie 3D est un enfer. Elle n'est pas du tout en accord avec ce que je suis à l'intérieur, tout simplement parce que il y a l'énergie de ce lien qui fait que voilà, l'intériorité de l'autre est pas au clair, quoi. Quelque chose comme ça. Alors, un message des guides. On va demander un message des guides. En fait, pour cette polarité, confie tes peines à ton guide de lumière. Donc ici, on nous parle éventuellement de quelqu'un qui peut se sentir très seul. Et attention à la dispersion. Et effectivement, c'est bien ça. Alors, lorsque tu es désespéré ou que tu as de la peine, confie-toi à moi, ton guide de lumière. Donne-moi ton lourd fardeau. Je puis t'alléger et te consoler. Fais-moi confiance, car je t'aime et je te protège. Ici, on a éventuellement des personnes qui n'ont personne à qui parler, justement, parce qu'elles se méfient de tout le monde. Elles ont certainement des problèmes, des anciennes blessures relationnelles et tout ça. Et donc, voilà, voilà. Donc, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là aussi, hein, quelqu'un qui a du mal à décharger ou à se décharger. Voilà. Alors, un petit message. Donc, qu'est-ce que cette polarité ici, là, pour laquelle on a demandé, qu'est-ce qu'elle veut dire à son autre, en fait? Qu'est-ce qu'elle veut dire à son autre? Ok, elle a besoin d'aide. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire à son autre, cette polarité-là qu'on a eue, cette première polarité, qu'est-ce qu'elle veut dire à son autre? Elle veut être en couple, en fait, et peut-être qu'elle ne le perçoit pas de cette manière-là. On avait aussi enlevé vos masques. Donc, j'en ai envie, j'y pense, et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation. C'est vrai qu'on a l'anneau, ici on a cette notion d'engagement, par un mariage ou par une union libre, et d'être heureux ensemble. Alors, attention, parce que là, il y a une problématique au niveau du couple. Cette personne peut être déjà engagée avec quelqu'un d'autre et n'arrive pas à sortir, à se libérer de ça pour être en couple avec l'autre. Ou tout simplement cette personne a peut-être envie d'officialiser aussi une relation, mais ça lui demande beaucoup d'efforts parce qu'elle a peur. On sent pourtant que là, les énergies ne sont pas faciles, ne sont pas abondantes, ne sont pas joyeuses. En plus, concrètement, il y a des retards, il y a des emprises, il y a des attaques, il y a des manipulations. Et cette personne, je pense, a énormément de mal à faire la différence entre ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. On parle quand même de dualité. Et on nous dit, je me libère, je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Donc bon, quand même...
Voilà donc ce que je pouvais vous dire pour cette première guidance. Alors donc on se retrouve maintenant pour la deuxième partie, donc l'autre polarité. Allez, l'autre polarité s'il vous plaît, la Trinité. Une difficulté à se connecter en fait et à être en phase. Alors la Trinité, ouais. L'autre polarité, ah voilà, j'avais les signes tout à l'heure qui avaient envie de venir ici. Donc s'il y a cette notion de se laisser guider pour, comment dire, pour aller vers un changement ici, peut-être éventuellement. Un changement qui serait d'ailleurs beaucoup plus en phase avec nous-mêmes, avec notre vérité, avec notre authenticité. Hein, ce que je disais un petit peu en introduction de ce que moi je ressentais, ce que j'avais besoin. Il y a aussi un besoin d'avancer. De s'ouvrir, de partager, de sortir d'une solitude ou d'un marasme et de se reconnecter effectivement à quelque chose de vrai, quelque chose de nourricier. Alors, l'autre polarité, qu'est-ce qu'on a? L'autre polarité, on a le détachement. Donc, je parlais éventuellement de réussir à se détacher émotionnellement. Voilà, par rapport notamment, donc moi c'est ce que j'ai expérimenté beaucoup dans la matière, il y a vraiment cette notion en fait d'apprendre à lâcher prise, d'avancer pour soi, de se laisser guider, de faire confiance, ce qui n'est pas toujours facile, se détacher émotionnellement et notamment par rapport à l'injustice, à la sensation d'injustice. Ça c'est quelque chose qui remonte assez fort chez moi, souvent. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Donc moi là, je prends les choses énormément à cœur puisque je suis une personne passionnée et qui a justement besoin de ce feu, de cette passion pour créer, pour avancer. Donc c'est-à-dire que j'ai besoin d'aimer ce que je fais, d'aimer qui je suis, d'aimer d'être avec des personnes que j'aime. Hein. Je peux pas être dans le faux. Et donc effectivement, quand on est passionné comme ça, on prend tout à cœur et beaucoup trop à cœur. On s'investit trop, on s'applique trop. Donc mon expérience professionnelle, on va dire, m'apprend justement cette notion de détachement par rapport justement à cette blessure entre guillemets, même si j'aime pas ça personnellement ces derniers temps. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont certainement dû expérimenter ça aussi, mais il y a cette notion d'apprendre à lâcher prise, à se laisser guider et d'apprendre à vraiment à prendre les choses avec davantage de légèreté, avec moins d'implication, qu'elle soit personnelle ou même d'implication vous voyez, quelque part, là par exemple, moi je suis au travail et tout, mais je prends les choses comme si c'était moi le boss, quoi, comme si c'était mon entreprise, comme si il faut que j'arrête, concrètement, faut que j'arrête avec ça, clairement. Et il faut aussi que je comment dire, que je me crée une nouvelle activité justement dans cette énergie-là, en étant beaucoup moins impliqué parce que sinon c'est trop de responsabilités. Le moment qu'il y a la lourdeur, il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de joie, il y a plus d'abondance, il n'y a plus de fluidité. Et donc voilà, coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Voilà, donc il y a cette notion aussi de se sentir lié à des choses... voyez, à des schémas, à des croyances, à des situations comme ça, qui font pas forcément notre bonne fortune, qui font pas forcément notre bonheur. Il y a cette notion de réussir à se libérer et à se détacher, à renaître aussi de ses cendres et à se détacher du passé. Hein, c'est ce que je disais, un passé beaucoup, donc sur les valeurs, sur les racines. Ok, et avec tout ce qu'on a vécu aussi par rapport à notre famille quand on était jeune, ce qui nous enfermait, hein, voilà, il y a quelque chose comme ça. Ok, donc reprise de pouvoir aussi, hein, il y a quelque chose comme ça. Et il y a vraiment ce besoin d'exprimer une partie de nous, hein, c'est ce qu'on dit ici. Say what you mean, exprimer ce qui est important, vos opinions, vos valeurs, hein, il y a quelque chose comme ça. Donc on nous parle aussi, donc on est sur un 18, on est sur la lune, donc on peut parler de ce qui est caché, de ce que l'on contient, bien sûr, mais on revient sur un 9, donc on est sur un ermite, donc on est sur les ancêtres, les valeurs, les racines, la connaissance, la sagesse, la vérité. Donc il y a cette notion peut-être aussi...
tout simplement d'exprimer ses opinions, oui, d'en faire quelque chose. Voilà, moi hier je plaisantais, je disais que ça me plairait de devenir mère, voilà, mairesse, quelque part. Enfin bon, bref, ouais, ça c'est des choses, voilà. Donc on a la patience, donc il y a cette notion aussi d'acceptation, hein, parce que des fois on trépigne un petit peu et ça vient aussi de l'injustice, ça aussi qu'on aimerait parfois que ça aille plus vite, que ça se débloque, ou tout simplement d'accepter le chemin aussi, d'accepter l'évolution par rapport au changement que l'on désire, que l'on voudrait qu'il soit déjà là. On nous dit que c'est en chemin, que c'est en cours. Voilà, voilà, voilà. Donc on a le lâcher prise. Donc oui, on parle beaucoup de cette énergie-là effectivement dans cette guidance et de lâcher prise sur beaucoup de craintes, beaucoup d'angoisses, beaucoup de peurs qui sont peut-être liées justement à ces énergies du passé, à ces implants familiaux ou à ce que l'on a pu absorber dans notre environnement aussi au cours de ce long cheminement, de ce long parcours qui nous appartient pas forcément et desquels on doit aussi se détacher. Voilà, donc laisser derrière aussi et avancer. Laisser derrière et avancer. Il y a cette notion de savoir se protéger aussi, quelque part maintenant, et de se ressourcer. Il y a un besoin énorme de ressourcement ici et d'acceptation, d'apaisement des émotions. Donc on a ici l'arbre qui parle de cette force vitale à préserver, mais toujours de cette importance en fait des valeurs, du patrimoine, des ancêtres, de garder ses racines, de ce que l'on porte dans le cœur, de ce que l'on nous a transmis. Donc on nous parle aussi de l'héritage transgénérationnel, qui n'est pas tout à mettre à la poubelle, puisqu'il y a des choses de cœur, il y a des valeurs de cœur ici qui ont besoin justement de se libérer, de grandir, d'en faire quelque chose de justement d'abondant et de fertile, de faire croître et de préserver ses ressources. On peut nous parler de préserver son patrimoine, il y a quelque chose avec quelque chose de cet ordre-là. On nous parle de recherche aussi par rapport à ça pour certains et certaines, de pourquoi ça bloque, on va dire, au niveau familial, transgénérationnel, ce qui s'est déjà produit un petit peu sur l'arbre, on va dire, généalogique. Donc, des recherches par rapport à ça. Ici, on a le balai, donc qui peut nous parler d'observer un petit peu. Alors on nous parle de puissance, de pouvoir personnel, de maîtrise de ça, mais aussi d'autoritarisme et de dureté avec soi-même, donc d'être peut-être plus doux avec soi-même, hein, de lâcher justement ce que l'on a pu nous transmettre par rapport à une autorité ou une autorité intérieure, une fierté, un ego, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. On a le destin ici, il y a vraiment cette protection, cette chance. Donc on vous dit peut-être de vous apaiser ici aussi au niveau émotionnel. Et comment dire, de retrouver, oui, effectivement, quelque chose qui vous anime. Le destin sera là et il y aura un coup de pouce, il y aura une aide, il y aura une chance et il y a une grande protection ici, donc ça peut venir aussi un peu rassurer. On a l'homme ici, donc il y a cette notion de se mettre en action. C'est vrai qu'avec le, comment dire, le fouet ici, il y a cette notion de puissance sexuelle aussi, d'énergie vitale. Donc masculine peut-être ici aussi. Voilà, donc on peut nous parler de détermination et de volonté, même si vous êtes une femme. Ici, il y a quelque chose qui vient, voilà, qui vient, comment dire, appuyer sur la volonté de se sortir d'une impasse. D'une impasse ou de quelque chose qui tourne en rond, ou d'un karma, ou d'une boucle, ou d'une situation de colère aussi tout simplement. On a la boussole, donc on est vraiment dans cette orientation, une nouvelle orientation, et le fait de rester ancré
par rapport que c'est pas vos émotions en fait, c'est-à-dire que c'est pas des émotions malsaines qui doivent diriger votre orientation, c'est pas le fait de s'énerver et de trépigner qui vont vous faire sortir d'une impasse ou de quelque chose d'enfermant, de bloquant, où il y a cette notion de s'agacer parce que l'on se sent perdu. Et on nous dit ici d'utiliser votre force vitale, votre force physique à bon escient, de ne pas trop disperser ou perdre d'énergie physique et vitale. Il y a cette maîtrise, en fait de cette canalisation, cette maîtrise en fait de l'énergie masculine, voilà. Et on a une énergie masculine ici, peut-être éventuellement, qui cherche peut-être une énergie masculine dans certains cas, qui est agacée, parce que je pense qu'elle a envie d'aller vers les autres, de s'ouvrir aux autres ou à son autre, et en même temps, peut-être quelque part, et il y a une recherche aussi peut-être de comment s'y prendre ou de se canaliser, voilà. Et là j'ai le bouquet donc avec la proposition, l'offre, et tout simplement ici, il y aura une solution, il y aura quelque chose qui va permettre de se rediriger positivement et de sortir d'une impasse. Le personnage principal qui est au centre du tirage. Donc on a une personne quand même qui est ancrée, qui est ancrée, qui est acteur aussi, et qui a le pouvoir en fait de faire bouger quelque chose, mais aussi le fait de sortir d'une zone peut-être de confort et d'accepter l'imprévu. On a des questions par rapport à ça, cette notion de pouvoir peut-être se mettre en quête d'une nouvelle union, d'une nouvelle rencontre pour certains, mais que ça demande vraiment à trouver la bonne personne aussi, hein, parmi le très peu de choix, on va dire, qu'il peut y avoir dans ce jardin, dans ce labyrinthe, et peut-être le fait d'être impatient, d'être énervé, d'avoir envie de et de, comment dire, d'équilibre entre le donner et le recevoir, et de s'ouvrir à nouveau, Voilà. Oui, de s'ouvrir à nouveau. Aventure. Ouais, de s'ouvrir. Okay, cette notion d'acceptation de ce que l'on a vécu par le passé, de faire la paix avec ça, de dire au revoir et d'avancer. Donc ici, on a une polarité masculine, hein, qui est au centre du tirage, ou un homme qui a envie peut-être d'avancer. Donc soit un homme, soit une énergie masculine qui a envie peut-être d'avancer et de sortir de quelque chose qui ne mène nulle part, qui tourne en rond, de se libérer vraiment, enfin qui se met en quête d'un nouveau bonheur, de quelque chose de nouveau quoi en fait, quelque chose de peut-être plus audacieux aussi, plus imprévu, plus léger aussi avec le dé, parce qu'on nous parle des jeux et d'aventures, parce qu'effectivement l'autre polarité qui est en plein deuil, en pleine libération de karma, de fardeau, enfin on a quelqu'un qui a envie d'avancer effectivement, ou quelqu'un qui est dans une forme d'impatience aussi, d'offrir sa coupe pour créer, voilà, pour s'ouvrir à nouveau à l'amour, offrir sa coupe, s'unir, hein, on a là quand même le mariage. Hein. Donc il y a quelqu'un, voilà, qui peut-être, oui, pourrait passer le cap, hein, effectivement, ou une envie d'aller à l'aventure aussi et voilà, et d'ouvrir son cœur. Hein. D'ouvrir son cœur à une nouvelle aventure ou à quelqu'un. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là.
Alors, on va demander un message des guides pour cette polarité. Un message des guides pour cette polarité. Un message des guides pour cette polarité, s'il vous plaît, qui a l'air d'être la polarité masculine. Donc, confie tes choix en conscience. Donc, ici aussi, visiblement, on nous parle de choix à faire. Avant de prendre une décision, observe. Donc, il y a cette notion d'observation, effectivement, avec la loupe et la boussole. Observe ce que souhaitent ton mental et ton cœur. Donc, on est toujours dans cette dualité. Sont-ils en concordance? Prends le recul de l'âme par rapport à ce que veut ta personnalité terrestre et choisis en pleine conscience. Tu vas vers ta réalisation. Donc ici, on peut nous parler d'une polarité masculine qui va choisir peut-être, voilà, il y a peut-être un choix dans une union, il y a peut-être une redirection, pas forcément dans une union, mais quand même, si, parce qu'on parle quand même de mariage. Ici, on a quand même le bouquet. Donc, dans tous les cas, il y a cette notion de faire des choix par rapport à son propre, pour son propre compte, pour son propre bonheur. Hein, il y a quelque chose comme ça. Alors, un petit message donc pour cette polarité, s'il vous plaît. Donc, pour cette polarité, qu'est-ce qu'on a ? Il est temps pour toi de sortir de l'ombre, tu es légitime, ose être, nous t'appuyons. Donc il y a quelqu'un qui est clairement, peut-être qui gagne un regain d'énergie et qui prend davantage d'aplomb, d'épaule, de posture. En fait, cet hiver, puisqu'on a la saison de l'hiver là qui nous parle d'opportunité, de se reposer, de préparer quelque chose, de ralentir un peu le rythme, de se reconnecter beaucoup à la terre en fait, donc aussi à ses racines, à ce que l'on veut construire, à ce que voilà ce que l'on veut construire, hein, et à cette notion. Et on nous dit que cette personne a besoin d'oser, de tenter quelque chose, peut-être une affirmation. On avait la Trinité, donc on nous parle d'alignement. Donc peut-être là on nous dit ouvrez votre cœur, donc peut-être faire une proposition de mariage, d'engagement à une personne, que ce soit par rapport à ce lien ou à une autre personne. Voilà. Donc, ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait. Donc ça, après, à vous de voir comment ça vous parle. Alors, donc le message pour cette polarité, donc qu'est-ce qu'on veut lui dire? Qu'est-ce qu'on veut lui dire à cette polarité? Qu'est-ce qu'on veut lui dire? Petit message d'amour. Je veux prendre des décisions. Donc effectivement, ici on nous parle de prendre des décisions. C'est ressorti 2 fois. Fais tes choix en conscience. Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. C'est quelqu'un qui a pris le temps de réfléchir, qui a tourné pas mal de choses en boucle dans son cerveau. En fait, ici, on a une polarité masculine, clairement, donc qui est beaucoup dans le mental. D'où le fait que l'autre en face soit beaucoup dans la merde, en fait, concrètement dans la matière, hein, c'est ce qu'on voyait. Et donc, maintenant, il y a des décisions à prendre. Donc, voilà, c'est ce qu'on nous dit ici. Quelqu'un qui a besoin de faire des choix en conscience par rapport à un engagement, par rapport à une relation ou à des engagements au sens plus large, quoi. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé. Merci à vous, prenez soin de vous et à bientôt.